Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien, la suite en ce mercredi avec Anthony Piton pour nous accompagner. Bonsoir Anthony. Bonsoir Aurélien. Et puis Armel Labbé. Bonsoir Armel. Bonsoir Aurélien. Notre antiquaire brocanteur de la Chartre-sur-le-Loir ce soir. J'ai un petit bouquet de muguet parce que ce soir la thématique c'est le jardin. Donc des petites pépites de broc, petites et grandes, autour de cette thématique que tu voulais développer ce soir. Oui, les chineurs et au-delà des chineurs adorent tout ce qui est accessoires. Et ils adorent aménager avec des accessoires donc d'antiquité qu'on appelle du jardin. Et c'est ce qu'on va regarder ce soir. D'où ce beau tableau, chers amis. Ce soir, on va commencer tout de suite par ce qui est situé juste à côté de toi. Gaëtan va le montrer à l'image. C'est cet arrosoir. Oui, c'est un peu la star du jardin d'ailleurs, les arrosoirs. Hein. Alors, ils sont très recherchés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont utiles et ils sont décoratifs. Alors, utiles pour arroser, bien évidemment, mais dernièrement, les chineurs les utilisent beaucoup pour traiter les jardins, puisque ça peut conserver facilement l'eau chaude. Et puis, il y a aussi toutes les bassines. Alors, j'en ai pas donné, j'ai pas donné de photos, mais les bassines sont très recherchées et se retrouvent dans les jardins, en bassin d'eau ou en plantation. Mais c'est vraiment pour les utiliser du coup dans les jardins, oui, pas sûr, pour de la bien déco. Sûr. Et on peut les laisser, ils apportent une âme tout de suite dans le jardin. Ça peut faire un vase aussi, non ? Ouais, bien sûr. Comme c'est le cas. Voilà, c'est le cas. C'est à voir chez toi cet arrosoir en zinc pour le prix de 40 €. Des nichoirs à oiseaux, cher ami. Et oui, ils sont mignons comme tout, hein, ces petits nichoirs. Alors, ils nous viennent de Provence, ces nichoirs. Alors, ils sont en grès. Et l'histoire des nichoirs, c'est en fait, ça ressemble un petit peu aux pots, les pots à étourneaux, les pots à oiseaux. Et ces pots, on les doit à un Anglais, un naturaliste qui s'appelait Charles Waterton, que je ne me trompe pas. Et Charles Waterton avait transformé son domaine en réserve naturelle et avait créé comme ça plein de petits nichoirs. Et je pense que ces nichoirs sont inspirés de ce qu'a créé cet homme. Donc en grès, c'est à trouver aussi chez toi au prix de 35 €. Ils sont positionnés comme en debout normalement, là on les a couchés Je pense qu'on peut faire les deux. Les deux, voilà, pour permettre aux oiseaux de s'y nicher. On va passer ensuite. J'ai perdu ma petite feuille, je ne sais plus où nous sommes, mon cher. Cloche à salade, je vais t'aider. Ah, mais oui, je l'ai oublié, on devait commencer par ça. Une cloche à salade, elle est juste là, qui est aussi une cloche à melon. Exact. Il y a plusieurs noms. On va dire que les plus réguliers sont les cloches à salade, cloches à melon. Eh bien, oui, on imagine au 19e, en 1900, les maraîchers qui déplacent ces cloches au printemps, à l'automne, pour aider un peu les salades, etc. Et donc, elles étaient. Voilà, protéger et puis les aider un petit peu pour absorber la lumière et les aider à pousser également. Donc, à la fois facile, puisque c'était des serres, des petites serres miniatures et facilement déplaçables. Donc, à trouver chez Jennifer Buisson. Alors, je vais donner des petits conseils quand même. Je vais donner un petit conseil, c'est qu'il faut faire attention aux jardins accessibles. Ça vaut un petit peu d'argent, donc ça peut disparaître la nuit. Et puis attention aussi de ne pas les empiler lors d'un voyage, parce que là, ça devient très compliqué. Donc quand tu es venu en voiture, parce que tu viens en voiture de la Chartre-sur-le-Loir, tu as fait un peu de attention. risque, voilà. Des grenouilles en grès, là aussi à trouver au sein de l'atelier Vintage. Oui, chez Jennifer Buisson, c'est mignon comme tout, 10 €. Ça montre qu'on peut avoir des petits accessoires de jardin à tout petit prix. Elles sont juste devant les grenouilles, on va les voir. Elles sont trop choues. Ouais, voilà, j'ai craqué aussi. Bon, 10 € pour ceux qui sont intéressés. Une cage à oiseaux, ça peut être pas mal pour la déco. Eh oui, exactement. Alors, il faut savoir que les cages à oiseaux, il y a trois familles de cages à oiseaux. Tu as les cages architecturales, c'est-à-dire elles ressemblent à des châteaux ou des cathédrales. Il y a les cages bourgeoises qui sont plutôt en matériaux nobles, genre acajou, laiton. Et puis il y a les cages rustiques, c'est-à-dire le cas de celle que je vous ai amenée ce soir. C'est-à-dire elles ont été créées par des menuisiers, des ébénistes de campagne, et qui les ont fait avec simplement des petits morceaux de bois et du fil de fer. Et elles ont beaucoup de charme et elles ont traversé le temps. Celle-ci elle doit avoir 80 ans, voire un petit peu plus. Prix 180 €, c'est chez Jean-Paul. Oui, Jean-Paul Lefort, Galerie Éphémère. Et alors, une bonne adresse, parce qu'il fait beaucoup de jardins. On trouve également beaucoup de vasques en céramique qui sentent bon la Méditerranée, qui sentent bon le midi de la France, et l'Italie. Et celles-ci, en jaune, sont à 200 €, je crois. Et on peut en trouver de très nombreuses. Il fait aussi beaucoup de salons de jardin, tous ces accessoires. Un coq en fil de fer. Alors ça, c'est une création que tu voulais nous proposer ce soir. Oui, il y a une petite raison. Hein. Ça vient d'une boutique qui va ouvrir ce week-end à Chartres-sur-le-Loir qui s'appelle La Fourmi Baladeuse. Alors, il faut savoir que La Fourmi Baladeuse, c'est un collectif d'artistes, de 9 artistes, et qui posent d'habitude leurs valises à Tours ou à Chinon. Et là,
exceptionnellement, ils vont poser leur valise à la Charte-sur-le-Loir pour 5 mois. Alors, ce coq il a fallu plus de 50 heures à Michael Delalande pour créer ce coq. Et il sera exposé dans cette boutique, La Fourmi Baladeuse, avec des gens comme Éric Geffroy, qui était venu ici à Le Mans-Télé, qui avait été invité d'honneur au Puce Antiquité Artiste. Donc on y va, La Fourmi Baladeuse, j'aime beaucoup ce nom-là pour cette boutique. Un objet mystère. À présent, le voici, l'objet mystère. On n'avait pas eu le temps, je crois, la dernière fois. Ouais, c'est ça. Bon, il faut deviner ce que c'est. Est-ce que c'est un lien avec Pâques? Non. Non. Est-ce que c'est un lien avec le sport? On dirait les casques d'escrime. Non, pas du tout. Non mais par contre, quelque part, on est dans l'esprit... De se protéger alors. Voilà. C'est ça. Et ben moi, j'ai pas l'idée. Anthony, vous avez une idée? Non, pas Il y du a tout. un On peut petit peut-être trou faire aussi, germer des graines voilà. à l'intérieur. Et le petit trou, il va vers le haut. Comme ça? Ouais. Donc on met quelque chose de ainsi. Logiquement, oui. Et il s'ouvre en deux. Ah, une boule à thé, me dit-on dans l'oreillette. Non, c'est pas une boule à thé. Ça serait C'est une grande Betty boule qui à a dit thé. la bêtise. Je dénonce. Alors, on les trouvait dans les jardins. Dans les jardins, eh bien, Oui. c'est peut-être pour... justement, c'est peut-être là aussi pour protéger les Ah, les bulbes. bulbes ou autres, ouais, en effet. Non, c'était pour protéger, allez, je vous le dis, c'était pour protéger les poires ou les raisins. Ah. Donc, bel objet quand même. Hein. Alors, Original, hein. ouais, c'est pas très cher, ça vaut 20 €. C'est à voir à la maison Courtin, chez Grégoire Courtin. Donc, un objet qui est à la fois de campagne ou de jardin. Des grandes vasques en pierre reconstituées de 2,30 m, c'est ça? Ouais, il y a une Ouais, paire tu les as incroyable. pas emmenées. Non, parce que ça fait un certain nombre de kilos. C'est Alors, marrant. c'est vraiment des pièces impressionnantes. C'est Génial. à voir chez Franck Henlin, Brocantique 72. Alors, ce ne sont pas des vasques anciennes, ce sont des rééditions. D'accord. Mais comme les vasques anciennes sont quasi introuvables, et donc Franck propose aux clients un certain nombre de vasques comme ceci. Alors, celles-ci sont vraiment incroyables. Elle fait 2,30 m de hauteur. Et puis, il a aussi un certain nombre on les voit, de vasques beaucoup plus petites, moins chères Mais évidemment. pour décorer l'entrée Voilà, de sa parc, maison, de c'est château, plutôt pas de- mal, hein, c'est voilà. une bonne idée. Donc direction Franck Henlin, Brocantique 72, c'est à la Chartre-sur-le-Loir pour ceux qui sont intéressés. Quelques arrivages quotidiens de Oui, mobilier, alors parce qu'il y en a beaucoup je aussi. crois que j'ai mis des petites photos à faire passer. On peut chiner aussi des chaises longues en rotin, des vasques, des bancs. Alors ça part très très vite, hein, c'est solutionné, des chaises, 4 très chaises recherché. 19e. Mais oui, les Ouais. chineurs sont à l'affût et donc ça reste peu de temps. Alors là, on voit des vasques en fonte. En ce moment, il y a beaucoup de vasques en fonte comme ceci, de différents modèles, à différentes boutiques. Donc il faut venir chiner son jardin régulièrement à la Charte-sur-le-Loir. On va même planter sa tente, comme ça on est sûr Il n'y a pas de d'en souci. profiter. On finit par la seconde vie du jour, la seconde vie du mois, puisque tu viens Oui, chaque mois. ouais. Un objet qui a une seconde vie, c'est un peu ça Eh aussi. oui, je trouvais que c'était une belle Antiquité histoire. brocante. L'histoire d'un tableau. Alors, Aurélien, tiens-toi bien. Un tableau que j'ai vendu par Internet qui représente des bords de Marne, à Champigny-sur-Marne exactement. Et ce tableau était signé Muller et daté de 1909. Eh bien, 124 ans après, il est reparti au même endroit, à 800 mètres près. Et oui, c'est assez incroyable. Et on va saluer l'acheteuse qui nous a envoyé le tableau qu'on voit pris en Accroché. photo discrètement dans sa maison. Et elle a retrouvé une petite carte postale où on retrouve le peintre en train de peindre les bords de Marne, probablement dans cette époque, 1909-1920. En tout cas, peut-être que ce peintre, allez, on va rêver, était Monsieur Muller. Mais Voilà. ben, on y croit. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle histoire, Armel Labbé, et de tous ces beaux objets comme chaque mois sur le plateau de LMTV. Merci, On se Aurélien. retrouve le mois prochain. On va parler automobile, j'imagine, début On va juin. parler automobile. Pour le centenaire, bien évidemment. Merci beaucoup. Et puis, on invite nos amis téléspectateurs à prendre la direction de la Chartre-sur-le-Loir tous les week-ends. Tous Et les pas que. week-ends, et puis un petit peu en fin de semaine. Merci beaucoup Armel, merci Anthony, très bonne soirée à tous les deux. Merci, Dans bonne un soirée. instant, c'est l'infiltré du dimanche avec Lilian Bro. Moi, je vous donne rendez-vous demain, 18h30 pour la quotidienne. Très bonne soirée, à demain.